Il y avait dans une ville un cordonnier appelé Martin. Alors qu'il travaillait encore chez son patron, sa femme était morte, lui laissant un petit garçon de 3 ans. Il voulut d'abord envoyer son fils à la campagne chez sa sœur, puis il eut pitié et pensa « Il lui serait trop dur à mon fils de vivre dans une famille étrangère. Je veux le garder avec moi. » Et Martin quitta son patron et s'établit à son compte avec son fils. Comme il commençait à grandir et à aider son père, son fils tomba malade. Il dépérit pendant 1 semaine et mourut. Martin ensevelit son enfant et désespéra de tout. Il était si désolé qu'il se prit à murmurer contre Dieu. Il se sentait si malheureux, Martin, qu'il demandait souvent la mort au Seigneur, lui reprochant de ne pas l'avoir pris, lui, un vieillard, à la place de son fils unique et adoré. Il cessa même de fréquenter l'église. Voici qu'un jour, vers la Pentecôte, arriva chez Martin un pèlerin, toujours en marche depuis 8 ans. Ils se mirent à discuter, et Martin se plaignit amèrement de ses malheurs. « Je n'ai même plus envie de vivre, homme de Dieu, disait-il. Je ne demande qu'à mourir. C'est tout ce que j'implore de Dieu. Je n'ai maintenant plus d'espérance. » Et le pèlerin lui répondit « Ce n'est pas bien de parler ainsi, Martin. Il ne nous appartient pas de juger ce que Dieu a fait. C'est au-dessus de notre intelligence. Dieu seul est juge de ce qu'il fait. Il a décidé que ton fils mourrait et que toi tu vivrais. C'est que cela vaut mieux ainsi. Et ton désespoir vient de ce que tu veux vivre pour toi, pour ton propre bonheur. »« Et pourquoi vit-on » demanda Martin. Et le pèlerin dit « C'est pour Dieu qu'il faut vivre, c'est lui qui te donne la vie, c'est pour lui que tu dois vivre. Quand tu commenceras à vivre pour lui, tu n'auras plus de chagrin et tu supporteras tout facilement. » Martin garda un moment de silence, puis il reprit « Et comment vivre pour Dieu ?» Et le pèlerin répondit « Comment vivre pour Dieu ? Mais c'est ce que le Christ a révélé. Sais-tu lire ? Achète l'Évangile et lis. Là, tu apprendras comment il faut vivre pour Dieu. Là, tu trouveras réponse à tout ce que tu demandes. » Ces paroles allèrent au cœur de Martin. Il s'en alla le jour même acheter un Nouveau Testament en gros caractères et se mit à lire. Il voulait lire seulement pendant les fêtes, mais une fois qu'il eut commencé, il se sentit dans l'âme un tel apaisement qu'il prit l'habitude de parcourir tous les jours quelques pages. Parfois, il s'oubliait si bien dans sa lecture que tout le pétrole de sa lampe était consumé sans qu'il pût s'arracher au livre saint. Il lisait, ainsi, chaque soir, et plus il lisait, plus il comprenait clairement ce que Dieu lui voulait et comment il faut vivre pour Dieu. De plus en plus, la joie pénétrait dans son cœur. Naguère, avant de se coucher, il lui arrivait de soupirer et de gémir en évoquant le souvenir de son fils, mais maintenant, il se contentait de dire « Gloire à toi, Seigneur, c'est ta volonté. » Depuis ce temps, la vie de Martin changea du tout au tout. Il lui arrivait auparavant d'aller au bistrot et il se laissait aller à boire avec des amis et parfois, en rentrant chez lui, ivre, il injuriait les passants. Mais tout cela était loin. Sa vie s'écoulait maintenant paisible et heureuse. Il se mettait à l'ouvrage dès l'aube, accomplissait sa tâche, décrochait sa lampe, la posait sur la table, retirait son livre du rayon, l'ouvrait et lisait. Et plus il lisait, plus il comprenait et plus sereine était son âme. Un soir, il s'endormit en souhaitant ardemment rencontrer le Christ. Et cette nuit-là, il fut réveillé par une douce voix qui lui dit « Martin, tu as désiré me voir. Eh bien, regarde dans la rue demain, car tu me verras passer plusieurs fois, et je viendrai te rendre visite. » Martin était fou de joie. C'est lui, c'est le Christ. Il a promis de passer. Alors, je l'attendrai. Mais je ne l'ai jamais vu. Comment vais-je bien faire pour pouvoir le reconnaître ? Puis, il se rendormit, et comme un enfant qui se réveille le jour de Noël, il se leva le cœur empli de joie à l'idée de cette fabuleuse rencontre.
et il se mit à regarder attentivement à la fenêtre, mais il n'y avait personne, seulement le pauvre balayeur qui déblayait la neige. « Il est vieux, ce bonhomme-là, se disait Martin. On voit qu'il n'a même plus la force de déblayer la neige. Il faudrait peut-être lui donner un bon café bien chaud. » Martin se dirigea vers la cuisinière pour préparer du café et frappa à la fenêtre. Le balayeur se retourna et s'approcha. Martin lui fit signe et alla ouvrir la porte. « Viens donc te réchauffer, dit-il. Tu dois avoir froid. »« Oui, c'est vrai, les os me font mal, » répondit le balayeur. Le vieux entra, secoua la neige de ses pieds, les essuya de peur de salir le parquet et vacilla sur ses jambes. « Oh, ne te donne pas la peine d'essuyer tes pieds, je nettoierai cela, ça ne fait rien. Viens donc t'asseoir, dit Martin. Prends donc un peu de café. » Il remplit 2 tasses et en poussa une vers son hôte. Le balayeur but, retourna la tasse et le remercia. Mais on voyait qu'il en désirait encore. « Prends-en encore, dit Martin. Et de nouveau, il emplit les 2 tasses. Tout en buvant, Martin regardait à tout moment dans la rue. « Attends-tu quelqu'un » interrogea le balayeur. « Si j'attends quelqu'un, mais bien sûr, j'attends le Christ lui-même. » Le balayeur hocha la tête sans répondre. Il acheva de boire, mais Martin lui reversa du café. « Prends donc pour ta santé. Je songe que lui, le Christ, quand il marchait sur la terre, il venait toujours chez les personnes humbles. Et ses disciples, il les choisissait parmi nous, les pécheurs. Celui qui s'élève sera abaissé, disait-il, et celui qui s'abaisse sera élevé. Car, disait-il, heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux leur est ouvert. » Le balayeur avait oublié son café. C'était un homme vieux et sensible. Il écoutait Martin et les larmes coulaient le long de ses joues. « Eh bien, prends encore, lui dit Martin. » Mais le balayeur fit le signe de croix, remercia, repoussa la tasse et se leva. « Je te remercie, dit-il, Martin, de m'avoir traité de la sorte et de m'avoir satisfait l'âme avec le corps. »« À ton service, à une autre fois, je suis toujours content qu'on vienne me voir, dit Martin. » Le balayeur partit. Martin se versa ce qui restait de café, le but, enleva la vaisselle et vint se rasseoir près de la fenêtre à travailler. Il coud. Et tout en cousant, il regarde par la fenêtre et attend le Christ. Il ne fait que penser à lui. Il y repense et il pense à tout ce qu'il a fait et à tout ce qu'il a dit. Et voici qu'en face de la fenêtre apparut une femme en bas de laine, en souliers de paysanne. Elle dépassa la fenêtre et s'arrêta tout contre le mur. Martin, se penchant, regarde à travers la vitre. Il voit cette femme qu'il ne connaît pas, avec un enfant dans les bras, appuyé au mur et tournant le dos au vent. Elle essayait d'abriter son nourrisson, mais sans y parvenir, car elle n'avait rien pour l'envelopper. Cette femme portait des vêtements d'été en fort mauvais état. Et Martin, de derrière sa fenêtre, entendit l'enfant crier, et sa mère le consolait, mais sans succès. Il se leva, ouvrit la porte, sortit, et cria dans l'escalier « Madame! Hé, madame !» L'étrangère l'entendit et se tourna vers lui. « Pourquoi donc rester au froid avec ton enfant? Eh, viens donc dans ma chambre, tu seras mieux pour le soigner. Par ici, par ici !» La femme est toute surprise de voir le vieillard en tablier et en lunettes qui lui fait signe de venir. Mais elle le suit. Elle descend l'escalier et pénètre dans la chambre. « Ici, viens donc ici, lui dit Martin. Assieds-toi, plus près du poêle, chauffe-toi et fais téter le petit. »« C'est que je n'ai plus de lait, répondit-elle. Depuis ce matin, je n'ai moi-même rien mangé. » Et elle donna cependant le sein à son nourrisson. Martin hocha la tête. Il s'approcha de la table, prit du pain, le coupa, décrocha une serviette et mit le couvert. « Assieds-toi, dit-il. Mange autant que tu peux. Moi, je garderai un peu ton enfant. Ouais, j'ai eu aussi des enfants et je sais les soigner. » La femme fit le signe de croix, se mit à table et mangea, tandis que Martin, s'étant assis sur le lit avec l'enfant, lui envoyait des baisers pour le consoler. Comme l'enfant pleurait toujours, Martin imagina l'amuser avec son doigt, qu'il approchait et éloignait alternativement de ses lèvres, mais
sans le lui mettre dans la bouche car ce doigt était noir de poids. Et le petit, regardant fixement le doigt, cessa de crier et se mit même à rire, à la grande joie de Martin. Tout en mangeant, la jeune femme racontait qui elle était et d'où elle venait. « Je suis la femme d'un soldat. Mon mari, on l'a fait partir, voilà déjà 8 mois. Je n'ai plus de ses nouvelles. Je vivais de mon emploi de cuisinière, mais lorsque j'ai accouché, on n'a plus voulu me garder. Et voilà 3 mois que je suis sans place. J'ai mangé tout ce que j'avais. J'ai voulu me proposer comme nourrice, mais on m'a rebuté. Trop maigre, me dit-on. Alors, je me suis rendu chez une marchande. Là, on me promit de me prendre. Je pensais que la chose allait se faire tout de suite. Mais on me dit de revenir l'autre semaine. Je suis exténué et je suis fatigué. Heureusement que ma patronne a pitié de nous et nous laisse au nom du Christ dormir chez elle. Autrement, je ne saurais que devenir. » Martin soupira et dit « Eh, tu n'as pas de vêtements chauds ?»« Non, j'ai vendu hier pour 20 sous mon dernier châle. » La femme s'approcha du lit et prit l'enfant. Martin se leva, se dirigea vers le mur, chercha et apporta un manteau. « Prends, dit-il. Il est un peu vieux, mais ça te servira toujours pour envelopper le bébé. » L'étranger regarda le manteau, le prit et fondit en larmes. Martin se détourna, non moins ému, puis il alla vers son lit, retira le petit coffre, l'ouvrit, chercha et vint se rasseoir en face de la femme. Et la femme dit « Que le Christ te sauve, petit grand-père. C'est lui sans doute qui m'a conduit devant ta fenêtre. Sans cela, l'enfant aurait pris froid. Quand je suis parti, il faisait chaud, mais maintenant quel froid! La bonne idée qu'il t'a inspirée de regarder par la fenêtre et d'avoir pitié de moi. » Martin sourit. « C'est lui, en effet, qui m'a inspiré cette idée, dit-il. Ce n'était point par hasard que je regardais par la fenêtre. » Et il raconta son rêve à la femme, comment il avait ouï une voix et comment le Seigneur lui avait promis de venir chez lui ce jour même. « Tout peut arriver, lui dit la femme, qui se leva, prit le manteau, enveloppa l'enfant, s'inclina et remercia Martin. « Prends, au nom du Christ, dit Martin, en lui glissant dans la main une pièce de 20 sous. Prends ceci pour récupérer ton châle. » La femme le remercia. Puis, il la reconduisit, et elle s'en alla. Après avoir mangé, Martin se remit à la besogne. Il ne perdait pas toutefois la fenêtre de vue et chaque fois qu'une ombre se profilait, il levait les yeux pour examiner le passant. Il en passait qu'il connaissait, d'autres qu'il ne connaissait point, mais ceux-ci n'avaient rien de remarquable. Voilà qu'il vit s'arrêter juste en face de sa fenêtre une vieille dame, une marchande, ambulante, qui tenait à la main un petit panier de pommes. Il n'en restait plus beaucoup, elle avait sans doute vendu les autres. Elle portait sur son dos un sac de menu bois qu'elle avait dû ramasser dans les quelques chantiers et s'en retournait chez elle. Comme le sac lui faisait mal apparemment, elle voulut changer d'épaule et elle le posa donc à terre, mit le panier de pommes sur une poutre et se prit à tasser le bois. Pendant qu'elle était ainsi occupée, un gamin, venu d'on ne sait où, avec une casquette déchirée, déroba une pomme dans le panier et voulut se sauver. Mais la vieille s'en aperçut. Elle se retourna et saisit le petit par la manche. L'enfant se débattit, mais elle le maintint avec ses 2 mains, lui arracha sa casquette et lui tira les cheveux. En entendant tous ces cris, Martin courut à la porte. Il se précipita dans la rue. La vieille tirait toujours les cheveux du petit. L'enfant se débattait. « Je n'ai rien pris, disait-il. Pourquoi me battre? Laissez-moi !» Martin voulut les séparer. Il prit le gamin par la main et dit « Laisse-le, pardonne-lui au nom du Christ. »« Je vais lui pardonner de telle sorte qu'il s'en souviendra jusqu'à la prochaine correction. Je vais le conduire au poste, le vaurien. » Martin supplia la vieille. « Laisse-le, il ne le fera plus. Laisse-le donc au nom du Christ. » La vieille lâcha prise. Le gamin allait se sauver, mais Martin le retint. « Demande à présent pardon à cette dame et ne recommence plus à l'avenir. Car je t'ai vu prendre la pomme. » Le petit se mit à pleurer et demanda pardon. « Voilà qui est bien. Et maintenant voici une pomme. » Et Martin prit dans le panier une pomme qu'il tendit à l'enfant. « Je vais te payer, grand-mère, continua-t-il en s'adressant à la vieille femme. « Tu le gâteras, ce mauvais garnement, fit la vieille.
Il fallait le récompenser de telle façon qu'il y pensa toute la semaine. Eh, grand-mère, nous en jugeons ainsi, mais Dieu n'en juge pas ainsi. S'il faut le fouetter pour une pomme à nous, pour nos péchés, que faudrait-il nous faire ?» La vieille garda le silence. Et Martin raconta à la vieille la parabole du créancier qui remit sa dette à son débiteur et du débiteur qui vint pour tuer son bienfaiteur. La vieille écoutait, et le gamin écoutait aussi. « Dieu nous commande de pardonner, dit Martin, car autrement, il ne nous sera point pardonné à nous-mêmes, de pardonner à tous et surtout à ceux qui ne savent ce qu'ils font. » La vieille hocha la tête et soupira. « Bon, je ne dis pas non, fit-elle. Seulement les enfants ne sont déjà que trop portés à faire le mal. »« Alors, c'est à nous, les vieux, de leur montrer le bien. »« C'est ce que je dis aussi, répliqua la vieille. Moi-même, j'avais 7 enfants, et il ne m'en reste qu'une fille. » Et la vieille se mit à raconter comment elle vivait chez sa fille et combien elle avait de petits-enfants. « Tu vois, dit-elle, ma faiblesse. Et pourtant je travaille. Mes petits-enfants, j'ai pitié d'eux, et ils sont si gentils, si empressés à courir à ma rencontre. » Et la vieille s'attendrit tout à fait. « Certainement, ce n'est qu'un enfantillage. Que Dieu le garde, » fit la vieille en se retournant vers le gamin. Mais, comme elle allait pour recharger le sac sur ses épaules, le petit accourut en disant « Donne, grand-mère, je vais te le porter, c'est sur mon chemin. » La vieille hocha la tête et lui donna le sac. Et ils s'en allèrent, tous deux, côte à côte. La vieille avait même oublié de réclamer à Martin le prix de la pomme, et Martin, resté seul, les regardait, et les écoutait marcher et causer. Il les suivit des yeux puis rentra chez lui et se remit à l'ouvrage. Il travailla un moment, mais il n'y voyait déjà plus assez pour passer son fil, et il aperçut l'allumeur qui s'en allait allumer les réverbères. « Il faut que j'éclaire ma lampe, se dit-il. » Il apprêta sa petite lampe, la suspendit et reprit sa besogne. Il termina une botte et l'examina. C'était bien. Il ramassa ses outils, balaya les poussières, décrocha la lampe qu'il posa sur la table et prit l'Évangile sur le rayon. Il voulut ouvrir le volume à la page où il en était resté la veille, mais il tomba sur une autre page. Comme il ouvrait l'Évangile, il se rappela le songe de la veille, et aussitôt, il crut entendre remuer derrière lui. Martin se retourna et vit, lui semblait-il, des gens dans le coin. C'étaient des gens en effet, mais il ne pouvait les distinguer. Et une voix lui murmura à l'oreille « Martin, hé, Martin, est-ce que tu me reconnais ?»« Qui es-tu » fit Martin. « Mais c'est moi, » fit la voix, « c'est moi. » Et c'était le balayeur qui, surgissant du coin obscur, lui sourit et se dissipa comme un nuage et s'évanouit. « Et c'est moi aussi » fit une autre voix. Et du coin obscur surgit la femme avec l'enfant. La femme sourit, l'enfant sourit, et tous deux s'évanouirent. « Mais c'est moi aussi » fit une autre voix, et la vieille surgit avec l'enfant qui tenait une pomme, et tous deux sourirent et ils s'évanouirent. Et Martin se sentit la joie au cœur. Il fit le signe de la croix, mit ses lunettes et lut l'Évangile à la page où il s'était ouvert. Et dans le haut de la page, il lut « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. » Et au bas de la page, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et Martin comprit que le songe ne l'avait pas trompé, qu'en effet, le Sauveur était venu chez lui ce jour-là, et que c'était lui qui l'avait accueilli.